Je vous parlerai de la sécurité du croyant. Et je lirai dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, et je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Un psaume ici qui est bien connu et qui nous parle de sécurité, et plus particulièrement de la sécurité du croyant. Si ce psaume ici nous parle de sécurité, c'est qu'il y a de l'adversité. Et ici, il nous est parlé du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la contagion qui frappe en plein midi. Il nous est parlé aussi du lion, de l'aspic, du lionceau et du dragon, tout un arsenal ici, toute une batterie de l'ennemi, tout un monde ici de ténèbres. Et Jésus a eu à faire face à ce monde de ténèbres. Et dans la tentation au désert, Satan a même osé citer les paroles de ce psaume 91. Après avoir montré à Jésus tous les royaumes de la terre, il le conduisit encore à Jérusalem. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et la sécurité ici, c'est celle de l'obéissance. Jésus est le modèle parfait d'obéissance. Jésus n'est pas venu pour faire du show. Jésus n'est pas venu pour faire du spectacle. Mais la Bible nous dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus n'a jamais tenté son Père et Jésus a toujours aimé son Père. Dans Jean 15, il dira, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Jésus a toujours été obéissant. Jésus a paru comme un simple homme, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur, qu'il est le Christ, à la gloire de Dieu, son Père. Le diable, ici, falsifie aussi les Écritures. Falsifie les Écritures dans le sens qu'il déforme les Écritures dans son interprétation. Pourtant, il cite bien le psaume 91 en disant qu'il est écrit. Mais ici, il y a une déformation de l'interprétation. Et pourquoi tant d'interprétations de la Bible? Quand nous voyons autour de nous toutes ces églises qui ont pignon sur rue, tous ces systèmes religieux, toutes ces dénominations qui s'ouvrent à gauche, à droite, avec chacun sa doctrine, avec chacun son interprétation. Moi, je suis pour le sabbat, moi, je suis pour le parler en langue, moi, je suis contre le parler en langue, etc., etc. Le diable nous a piégés. Et son but, voyez-vous, c'est toujours de nous tenter
et de nous faire pécher. Et le péché en matière de doctrine est quelque chose de très subtil, de très fin, car le diable connaît bien la parole. Le péché en termes doctrinal est quelque chose de très subtil, parce que le diable connaît aussi les Écritures et le connaît très bien. Voyez, par exemple, un témoin de Jéhovah, ou un catholique érudit, ou un mormoniste, quelqu'un qui est à fond dans sa religion, il connaît les Écritures. Et si on n'est pas bien ancré dans le Seigneur, on peut même se faire avoir, on peut être troublé par ces gens. Jésus, lui, il est le modèle parfait. Et pour éviter tous ces pièges, apprenons à connaître Jésus. Apprenons à suivre son exemple. Apprenons aussi l'obéissance. Apprenons à garder ses commandements. Voilà la garantie. Voilà la protection, la sécurité du croyant. Dans ce psaume 91 ici, nous trouvons des bases pour notre sécurité. Et premièrement, notre sécurité ici repose sur la nature même de Dieu. Au verset 1er, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Et notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu n'est pas idole, notre Dieu n'est pas du plâtre, notre Dieu n'est pas du marbre, notre Dieu n'est pas du bois, du plastique, de la roche, du granit, mais notre Dieu est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu vivant et vrai, il est le Dieu véritable. Abraham, Dieu lui dira, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Le Seigneur se révèle ici à son serviteur Abraham comme étant le Dieu tout-puissant, et il l'est. Et il y a ici un puissant encouragement pour la foi d'Abraham. Dieu est en train de lui dire ici, Abraham, tu n'as rien à craindre, je n'ai rien de commun avec toutes les idoles que ta famille a pu connaître, je n'ai rien de commun avec toutes les idoles de la Syrie, de toutes les idoles du Moyen-Orient. Tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à redouter, parce que je ne suis pas comparable à ces choses. Je suis ta sécurité, Abraham. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai suscité, et je te bénirai, je te multiplierai, je te garderai. Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Et en Jésus, nous sommes aussi gardés, nous sommes en sécurité. Nul ne vous ravira de ma main, et nul ne vous ravira de la main de mon Père. Il est vrai qu'Abraham a connu aussi quelques déboires, et il est vrai qu'Abraham a connu aussi dans sa marche des défaillances, mais qui peut dire qu'il n'a jamais défailli? Qui peut dire qu'il n'a jamais connu la moindre erreur, le moindre échec dans sa vie avec le Seigneur, dans sa foi? Nous tous, nous pouvons connaître des hauts, mais nous pouvons aussi connaître des bas. Nous pouvons connaître des moments aussi de difficulté, voire de défaillance. Et dans Genèse, au chapitre 12, la Bible nous dit qu'il va y avoir une famine dans le pays où Abraham se trouvait. Et Abraham va descendre en Égypte pour séjourner, parce que la famine était grande dans le pays. Et comme il était là, près d'entrer en Égypte, il dit à sa femme, à Sarai, « Voici, je sais que tu es une femme qui est belle de figure. Mais quand les Égyptiens vont te voir, ils diront, mais c'est sa femme, et ils vont me tuer, et ils vont te laisser la vie. Dis plutôt, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Et les grands de Pharaon la virent aussi, et ils la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. La Bible nous dit qu'il traita bien Abraham à cause de sa femme. Et Abraham va recevoir des brebis, des biens, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais la Bible nous dit que quelque chose va se passer. C'est que Dieu va frapper de grandes plaies Pharaon et sa maison. Au sujet de Sarai, la femme d'Abraham, alors Pharaon va appeler Abraham et dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Nous voyons ici, dans la vie d'Abraham, c'est un échec. Voyez-vous, c'est un échec. Dans Genèse, au chapitre 16, il nous est parlé aussi de cette relation qu'il va avoir avec Agar, sa servante.
et qui va donner aussi naissance à Ismaël. Et cela aussi n'était pas dans le plan de Dieu, ça va être aussi un échec dramatique. Néanmoins, la Bible nous dit, après 13 ans de silence, Dieu va rappeler ses promesses à son serviteur, à Abraham. Et au chapitre 17, le Seigneur lui dira, mais marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. La toute-puissance de Dieu. Plus tard dans l'histoire d'Israël, Dieu va annoncer à Moïse qu'il va intervenir et faire sortir Israël de l'Égypte. Et Dieu dira dans Exode 6 à Moïse, « Je suis apparu à Abraham, je suis apparu à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. » Et Dieu lui dira, « Tu verras maintenant ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante va le forcer à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Et le Seigneur a mis sa main sur l'Égypte. Le Seigneur a posé sa main sur l'Égypte au travers des 10 plaies. Et les magiciens vont dire, mais c'est le doigt de Dieu. Voyez-vous, eux-mêmes, ils ont reconnu que là, la main de Dieu était puissante. Et Israël est sorti à main forte et à bras étendus. La toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, c'est aussi Christ, puisqu'il dira que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Des bases pour notre sécurité. Si notre sécurité repose sur la toute-puissance de Dieu, notre sécurité repose aussi sur la fidélité de Dieu. Au verset 4, il est dit que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Dans le livre de la loi, Moïse dira que ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération, envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Avant de quitter ce monde, Josué va convoquer tout Israël. Et Josué leur dira, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes ces paroles se sont accomplies et Dieu a su être fidèle dans ses promesses. » David, dans le psaume 36, dira, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Ailleurs, il dira, « Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth, réveillez-vous, ma harpe. Je réveillerai l'aurore et je te louerai parmi les peuples, ô Éternel, et je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité atteint jusqu'aux nues. » Jérémie, l'homme qui a vu la misère et qui a connu la douleur, dira, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici, dira-t-il, ce que je veux repasser en mon cœur et ce qui me donnera de l'espoir. Voici ce que je veux repasser dans mon âme et qui me donnera de l'espérance dans ma souffrance, dans ma douleur, dans ma détresse, dans mon combat. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, que ta fidélité est grande, mon Seigneur, mon Dieu. Et peut-être que quelqu'un m'entend et quelqu'un souffre en cet instant. Peut-être que tu es atteint, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, d'une maladie, d'une infirmité, d'une grande détresse, d'une grande fatigue dans ta vie. Mais ne te laisse pas abattre. Repasse dans ton cœur les promesses du Seigneur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle, le Seigneur est plein de miséricorde, de compassion pour toi. Il ne t'a pas oublié. Il voit ta détresse, il voit ta douleur, il entend tes gémissements, il entend tes prières. Et ses bontés vont se renouveler pour toi. Sa fidélité est grande pour toi. Jésus est appelé aussi le fidèle et le véritable. Et Ésaïe dira que la justice est la ceinture de ses flancs et la fidélité est la ceinture de ses reins. Si nous sommes infidèles, la Bible nous dit que lui, il demeure fidèle. Et il nous est arrivé, bien sûr, de ne pas être fidèles au Seigneur dans certains engagements. Il nous est arrivé certainement, via le Seigneur, d'être infidèles, peut-être dans nos temps de prière,
peut-être dans notre vie avec le Seigneur, dans notre consécration dans un domaine ou dans un autre. Mais Dieu ne nous a pas lâchés, Dieu ne nous a pas abandonnés. Lui, le Seigneur, il a été fidèle. Et cela a été pour nous notre sécurité, la fidélité de Dieu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Parce que le Seigneur, voyez-vous, il est bon. Après son reniement, Jésus adressera à Pierre un nouvel appel. Et dans Jean 21, Jésus dira à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit pour la seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Mais Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dira pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et la Bible nous dit que Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Pierre s'était-il souvenu ici de son triple reniement? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Jésus sait parler à notre conscience sans refroidir notre cœur. La Bible nous dit que Jésus ne brise pas le roseau cassé, il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Et Simon dira, « Mais Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dira, « Paie mes brebis. » Des bases pour notre sécurité. Si notre sécurité repose sur la toute-puissance de Dieu, si notre sécurité repose sur la fidélité de Dieu, notre sécurité repose aussi sur notre foi en Dieu, la sécurité de la foi. Et la sécurité de la foi ici réside dans la communion et dans le repos. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est dans le calme et c'est dans la confiance que sera ta force. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera ton salut. La sécurité de la foi réside ici dans la confession de la foi. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu en qui je me confie. Confesse sa parole, confesse ses promesses, garde sa parole, garde ses commandements. La sécurité de la foi réside aussi dans une vie de piété personnelle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Aimons le Seigneur, connaissons le Seigneur. La Bible nous dit dans Osée, le Seigneur dira, j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes, la sécurité de la foi. La sécurité de la foi réside aussi dans l'espérance. Au verset 16, le Seigneur dira, je lui ferai voir mon salut. Quelle espérance! Voyez-vous, nous ne sommes pas sans espérance, mais cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Elle est sûre, elle est solide parce que le Seigneur a tout accompli à la croix pour nous. Et il nous offre par la foi un plein salut, une pleine délivrance, une pleine espérance. La sécurité de la foi réside aussi dans les délivrances, parce que c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le croyant ici, spectateur, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution du méchant. La sécurité de la foi. La sécurité de la foi réside aussi dans le triomphe de la foi. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Et Jésus dira dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Des bases pour notre sécurité. Pour terminer, avez-vous besoin de sécurité? Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Cher ami, aie foi en Dieu, aie foi dans la toute-puissance de Dieu, dans la fidélité de Dieu et aie toujours confiance en lui. Tu ne seras jamais déçu, quoi qu'il arrive, quelle que soit ta situation présente, quels que soient tes combats, tes tentations, tes épreuves, ta disette, ta pauvreté, quel que soit ton cas, ton sort, recommande ta vie au Seigneur. Et par sa toute-puissance, par sa fidélité, le Seigneur va agir, il va aussi honorer ta foi.